Salut les modèleux, alors on se retrouve pour la 10e vidéo sur le montage du châssis MB01 de chez Tamiya, le tout nouveau M châssis qui devrait succéder donc au M05 et M06. Mais sûrement que pendant un moment ils ont une carrière un peu parallèle, mais là c'est quand même une voiture qui est beaucoup plus moderne et qui a le gros avantage dans la boîte. On peut le passer soit en traction, soit en propulsion, tous les empattements et tout livré avec le kit. Donc ça, on peut s'attendre que rapidement, il y ait d'autres carrosseries qui sortent. Et je rappelle qu'on peut adapter plein de carrosseries dessus. Vous pouvez prendre la voiture et adapter, je sais pas, la 2 chevaux, la coque, ce machin, enfin toutes les carrosseries déjà existantes. Et aussi, Cyril, il produit aussi des carrosseries, ça faudra que je regarde, qui peuvent monter sur cette voiture pour ceux qui ont des budgets un peu plus restreints, parce que c'est bien sûr beaucoup moins cher que les carrosseries Tamiya. Alors je vous invite déjà à regarder les vidéos dans l'ordre, parce que dans les premières je donne des explications. Il y en a beaucoup parce que j'essaye de séquencer pour que, en fin de compte, par la suite on puisse faire un listing et pouvoir retrouver, voilà, vous cherchez par exemple sur le différentiel, vous saurez que c'est telle vidéo, sur le train avant c'est telle vidéo, voilà. Je vous indique toutes les petites modifs que je fais parce que je ne me fie pas trop à la notice à vrai dire, et aussi les explications pour le kit visserie et le kit roulement, pareil de chez Modélisme 34. Donc allez, on va attaquer, mais je vous invite avant à liker nos vidéos, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Allez, pour cette vidéo, on attaque par le montage des amortisseurs. Alors là, on va monter les amortisseurs, c'est des amortisseurs un peu à friction, mais on regardera ce qu'on peut monter comme amortisseur hydraulique. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 26, c'est l'assemblage des amortisseurs. Allez, on recommence nos vidéos avec l'étape 26. Donc là, c'est le montage des amortisseurs entre guillemets à friction, parce qu'ils ne sont pas hydrauliques. Et je voudrais en profiter pour regarder ce qu'on peut monter comme justement comme amortisseur hydraulique, les différentes solutions qu'il y a. Comme c'est ma voiture perso, j'aimerais bien le monter en hydraulique direct. Donc l'option, je vais commencer par vous montrer ça, après on verra les amortisseurs d'origine. L'option qui est indiquée sur la notice, c'est 50746 et c'est les amortisseurs options des M05 et M06. Alors ça, j'ai déjà utilisé sur mes voitures et c'est cette boîte-là. Alors quand il y en a de dispo, sautez dessus parce que... D'ailleurs, au passage, je regarde 1997, donc ça date pas d'aujourd'hui. Ces amortisseurs, ils ont dû pouvoir s'installer sur plein de types de châssis. Donc il y en a deux à chaque fois. Vous voyez, les membranes, il y a les rotules laiton, les ressorts, enfin, plusieurs sortes de pistons. Quand c'est dispo, sautez dessus parce que souvent quand il y a des ruptures, c'est pas pour rien. Là, je crois que au moment où je fais la vidéo, c'est en rupture chez le distributeur. Il y en a encore un peu dans les boutiques. Je sais que Cyril lui en reste juste une dizaine de boîtes. Donc ça, c'est des petits stocks. C'est des voitures quand même de grosse diffusion. Donc les amortisseurs, quand vous en voulez, surtout que ceux-là sont pas trop chers. Les versions plastiques, et ils marchent bien. N'hésitez pas à les prendre. Voilà, donc j'ai soit cette solution, monter ce type de... Voilà, qui rend normalement nickel, ou alors j'ai ça à tester depuis longtemps, c'est des petits ressorts, des petits amortisseurs courts. Alors ça c'est connu, ceux qui bidouillent, qui font des commandes en Asie, tout ça, ça on les retrouve. Mais là, ils ont été commandés en grosse quantité, justement suite à des ruptures d'amortisseurs plastiques d'origine, et on m'a demandé de tester le montage et j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai pas eu l'occasion de le faire, alors je vais peut-être en profiter. Alors quand on le voit comme ça, à vrai dire, il brille à mort, donc pour l'instant je suis un peu sceptique, mais de toute façon je vais le décortiquer et j'essaierai de l'installer sur la voiture. Déjà je regarderai si la longueur correspond. Mais avant ça, on va s'occuper de monter les amortisseurs à friction d'origine. Alors, on a les 4 ressorts, d'ailleurs, c'est les 4 mêmes. J'aurais bien aimé qu'ils mettent voilà, 2 ressorts, voilà, des ressorts ceux-là, et peut-être des versions un peu plus molles
pour avoir un petit réglage, hein, et souvent, qu'on soit en traction ou propulsion, mais pas normalement les mêmes ressorts à l'avant, à l'arrière. Bon, voilà, c'est comme ça. Ce qui m'embête, c'est que T2M, enfin Tamiya plutôt, hein, c'est Tamiya, ils avaient une gamme de ressorts qui n'était pas donnée, mais par contre qui était ultra complète dans le temps, et ils étaient de couleur. Et malheureusement, alors je sais pas si c'est à cause du Covid ou un truc comme ça, mais ça date maintenant. C'était dès qu'il y a eu le Covid, les ressorts, ils étaient plus dispo, plus approvisionnés. Et depuis, ça s'est pas amélioré. Je crois même qu'il y a des références qui ont disparu. Donc le choix, il est moins vaste. Il existe des ensembles de ressorts, des kits où il y a plusieurs ressorts dedans, de couleurs chez Tamiya, mais je suis pas sûr qu'il y en ait qui correspondent, il faudra vérifier, à ces longueurs-là. Autrement, on a tout qui est sur la grappe. Alors ça, c'est les grappes B, il y en a deux. Donc là, il y a les cordes amortisseurs, les coupelles. Là, on a des chapes, je pense que c'est ce qui va être utilisé pour la direction, à confirmer. On a les bouchons, tout ça. Et il faut utiliser aussi la grappe, je ne me rappelle plus la référence, c'est M, voilà. Et sur les M, on a les pseudo-tiges d'amortisseurs en plastique. Voilà, c'est ça qui va faire office de tige d'amortisseur. Donc j'avoue que ça, j'avais pas, je connaissais pas. Je pensais qu'ils auraient utilisé strictement le même système que sur les autres M châssis. Non, là, ils ont fait différent. Donc ils ont modifié. Donc ça, on va le découvrir aussi lors du montage. Alors je vais tout dégrapper, hein, on va faire ça soigneusement. Et après, on pourra se lancer dans le montage que vous allez voir qui est très facile. Voilà, tout est ébavuré avec soin, hein, donc ça faut prendre son temps. Alors, on a le corps d'amortisseur, on va en monter un ensemble. Ici, on a la tige d'amortisseur hein, qui est en plastique. Hein. Donc, je vous dis, là c'est un peu nouveau, hein, c'est un poil différent des autres versions loisirs de chez Tamiya. Là-dessus, c'est un peu évolué. J'ai l'impression que c'est un peu mieux guidé, ça, même si ça bouge pas mal. Ensuite, on a le bouchon. Alors, on a un trou, on va le faire correspondre. Voilà, regardez. Ici, c'est carré. Là, c'est rond. On le fait correspondre là. Et on a ce petit clips qui va venir se mettre ici. Voilà. Et ça va rentrer dedans. En fin de compte, c'est ça qui va bloquer l'ensemble. Voilà. Là, c'est en place. Et là, voilà, on a notre pseudo amortisseur. Ensuite, on a des cales en 1 mm. Là, 1 mm et 3 mm. Tiens, je vais mettre la 3 mm, on verra après. Donc ça, c'est pour le réglage de l'amortisseur, hein, de la tension du ressort. On va mettre le ressort, et ensuite, on a la coupelle d'amortisseur. Faites gaffe, il y a un sens. Hein. Regardez, cette partie-là vers le haut. Et là, on le rentre. Hein. Là, il y a une gorge, ici. Et on l'enquille dedans. Et voilà, notre pseudo-amortisseur fonctionne. Alors, c'est sûr, hein, ça ne vaut pas un amortisseur hydraulique, mais voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut avoir un prix qui n'est pas trop délirant sur ce type de voiture. Et comme je vous l'ai montré, il existe les amortisseurs hein, 746 que vous pouvez prendre et qui montreront parfaitement, qui sont vraiment pas mal. D'ailleurs, on va en monter, il y en a assez peu, alors c'est vrai que j'en ai bien mis 4, mais il y en a peu en stock, donc pour pas prendre à quelqu'un quoi que ça pourrait manquer, je vais en monter un avec vous et on le mettra sur le train moteur hein, propulseur. Donc là, ce sera sur le train arrière parce que c'est là que ce sera le plus important d'avoir un amortissement correct hein, pour avoir un peu plus de tenue, un peu plus de motricité. Et à l'avant, alors je vais voir, ce qui m'embête à vrai dire, c'est vous allez, ouais, bah, je vais faire ça, je vais faire un mix. Même ce qui m'embête, c'était au niveau des fixations sur la voiture. Si vous utilisez les amortisseurs hydrauliques, c'est les rotules, les fameuses rotules laiton de chez Tamiya, qui sont donc métriques. Tandis que si on monte les faux amortisseurs, ceux-là, c'est des vis de type tôle, un peu comme sur le reste de la voiture. Donc ça m'embête de faire le pas avec ces vis-là, et après, éventuellement, quand je monterai les amortisseurs hydrauliques, de faire du métrique dessus. C'est pas génial, mais généralement ça marche quand même, hein, mais il faut bien avouer que c'est pas génial. Allez, ce qu'on va faire, j'ai la boîte là. Là, je vais monter les autres amortisseurs et on va monter ensemble ces amortisseurs-là. Alors maintenant qu'on a monté hein, l'amortisseur à friction, entre guillemets, on va monter donc le kit amortisseur hydraulique. Tiens, au passage,
J'avais pris les amortisseurs test là. Je l'ai démonté parce que ça grippait pas mal. J'ai graissé le joint. Et maintenant, il fonctionne un peu mieux. Alors, on va voir, on va le comparer avec l'amortisseur Tamiya. Mais je suis pas hyper convaincu. Alors, notamment au niveau de la molette. Là, l'amplitude de réglage, elle est un peu ridicule. Et j'ai l'impression que la course, elle est aussi très faible. Alors, peut-être que pour une version piste, mais pour les versions rallye, par exemple, ça sera pas d'une grande utilité. Allez, alors là, on a le contenu du kit. Alors, on a deux grappes A. Donc là, on a les cales pour le réglage des amortisseurs. On a trois types de pistons. Un trou, deux trous, trois trous. La coupelle. On a deux types de chapes. Hein. Une longue, une courte. Et ici, on a les corps. Hein. Donc, on a le corps qui est vraiment tout petit. Hein. Le bouchon supérieur. Le bouchon inférieur. On a les ressorts. Alors, ça m'a étonné. Parce que je pense pas que c'est la même chose sur les M06, M05. Ils sont identiques aux ressorts d'origine. Et là, on a tout ce qui est membrane d'amortisseur, les tiges d'amortisseur. Donc là, on a tous les circlips hein, de ce côté. Tiens, les fameuses rotules laiton hein, qu'on retrouve là. Voilà, enfin, les joints toriques. Voilà, on a tout le nécessaire pour monter ces amortisseurs. Vous allez voir, c'est hyper simple. Mais avant, il va falloir bien sûr dégrapper tout ça. J'ai monté à l'avance un des amortisseurs. Alors, on voit l'aspect. Ici, on a la version à friction, la version option. Et on voit l'aspect, il est un peu similaire. Hein. Au niveau de la longueur, il est un poil plus long, l'amortisseur hydraulique. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous donner quelques indications. Ici, nous avons deux types de chapes. Hein. Il y a une courte et une longue. Alors, j'ai noté à côté de moi les longueurs. Il y en a une qui fait 13,5 hein, au total. Et l'autre, elle fait 19,5. Alors, j'ai monté la plus petite, hein, 13,5. On a trois sortes de pistons. Alors, je ne sais pas si on peut les voir là. Ils sont un peu bas. On a un trou, deux trous, trois trous. Alors, je vais déjà tester avec un trou. On a la tige d'amortisseur ici. Elle fait 3 par 28,5 et c'est maintenu par des circlips. Les pistons, pour le reste, les pistons, ils ont un diamètre de 10. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les cales de réglage, hein. Il y a des 1 mm et des 2 mm. Et les chapes, on a déjà vu. C'est les chapes qu'on a déjà sur le reste de la voiture. Et là, dans le coin, on a les joints théoriques. Alors, je vais utiliser cette graisse. Mais éventuellement, on peut utiliser la graisse d'origine. Hein. Ah, voilà, bien sûr, tout tombe. Cette graisse, c'est celle que vous me voyez utiliser sur le montage, pour le montage de tous les joints d'amortisseur. Elle est vraiment efficace, hein, c'est la H009, pareil, ça j'ai trouvé chez Cyril de X34. Et un pot, vous faites un paquet d'années avec, hein, donc c'est pas... voilà. Allez, on va prendre le corps d'amortisseur. Allez hop, je vais faire un gros plan comme ça. Je mets ma petite graisse. Je mets le joint dedans un peu comme ça. Hop, je mets le joint. Voilà, c'est que ça soit, qu'il soit graissé. Pas à peine qu'on ait 2 tonnes, hein. Voilà, ça c'est en place. Ensuite, je vais mettre le bouchon. Voilà. Je ne vais pas trop le serrer pour l'instant. Voilà. Là, il est en place. Allez, maintenant, on va s'occuper de la tige d'amortisseur. On va mettre le circlips. Alors là, c'est là que c'est un peu délicat. Faut pas qu'il s'envole. Alors, il y en a un en rab. Hein. Voilà. Hop. On va mettre le piston. Donc, pour l'instant, on va mettre un trou. Ça, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... cet amortisseur option, il sert pour plusieurs voitures. Alors, il n'y a pas vraiment de réglage donné. Donc, on va voir. On va essayer comme ça. Donc, un trou. Là, c'est assemblé. Ensuite, on va pouvoir le mettre dans le corps. Alors, pour ça, je reprends mon pot de graisse. Allez, j'en mets un peu sur la tiselage, sur le filetage. Voilà, on va pas en mettre 3 tonnes non plus. Voilà, là, c'est bon. Et on va l'enquiller dedans. En le faisant tourner. Voilà, pour qu'il rentre bien. Et là, c'est nickel. Il est bien dedans. Et ça coulisse parfaitement. Voilà, ça c'est un bon point.
Donc je vais enlever le surplus de graisse. Et je vais visser ici voilà, à fond. Voilà, là, c'est bien serré. Et là, ça coulisse parfaitement. Alors maintenant, on va monter la chape. Allez, je vais reculer pour ça parce que la mise au point elle a du mal à se faire quand c'est comme ça. Je vais utiliser donc ma pince alu. Hein, je rappelle, j'ai fait des vidéos sur les outillages. Je vois pas comment on peut faire un montage. Enfin, c'est compliqué de faire un montage propre hein, sans les pinces alu. Ça permet de pas abîmer tout ce qui est axe. Si vous utilisez une pince normale, vous risquez d'avoir des petits soucis. On va monter donc notre chape. Donc c'est fileté hein, déjà en partie. Ouais, et après, il n'y a que vers la fin que c'est dur. On va pas le serrer à fond hein, quand je vois que voilà, je desserre un tout petit peu pour pas que ça soit en contrainte sur la chape. Hein. Parce que si vous serrez comme un malade, vous allez contraindre la chape et en cas de choc, ça risque de se fendre. Et là, après, quand je ferai mon réglage hein, pour avoir les deux amortisseurs identiques, même les quatre, hein, si vous montez à chaque fois celui-là, je prends la cote ici entre le bouchon. Voilà, je suis à 5. Donc là, j'ai pris la cote et il faudra que le deuxième amortisseur, bah, que ce soit strictement la même dimension. Voilà, comme ça, ils seront bien symétriques. Et là, on va utiliser mon petit support là. Voilà. Et on va le remplir d'huile. Alors, on va utiliser l'huile d'origine, hein, parce que comme on n'a pas de base de réglage. Alors, je voyais pas trop où c'était indiqué pour ce que c'était comme huile. Et apparemment, hein, sur la boîte, vous avez la notice. Voilà. Et c'est indiqué 900. Alors, ça m'a étonné. Hein, j'ai dit, bien, c'est hyper balèze. Donc, on va voir. Allez, on va l'utiliser de boîte. Hop. On remplit pas jusqu'en haut, hein, loin de là. Je reste à 3 mm du bord. Et après, je vais faire des allers-retours avec le piston. Alors, pas très haut, hein, je monte pas très haut. Et je sais pas si on voit ici. Alors, je sais pas si on aperçoit les bulles. C'est blindé de bulles. Alors, c'est normal. Et je tourne le piston. Vous voyez, je fais comme ça. Je remonte sur, allez, 1/5 de hauteur. Hein. Si vous montez trop haut, vous allez récupérer de l'air et les remettre en bas. Donc, il faut faire vraiment comme ça. Et je tourne. Et je vais laisser reposer. Voilà. Là, je vais le laisser sur son support. Dans 5 minutes, je reviens, je fais la même opération, voilà, jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles. Et là, on pourra faire la suite du remontage. Allez, là, j'ai attendu 10 minutes. Hein, je vous dis, je l'ai tourné. Et là, on va compléter. Hein, je vais le monter jusqu'à environ 1,5 mm du haut. Voilà, là, c'est bon. Il y a encore une petite bulle qui remonte, je vois. J'ai remis de l'air un peu. Voilà, elle est partie, la petite bulle. Allez, nickel. Maintenant, on va mettre la membrane, le bouchon. Allez, on va serrer. Pas jusqu'en bas. Hein. Voilà, je desserre un peu. Je remonte la tige à fond. Et là, je vais serrer. Voilà, là c'est nickel. Alors ce qu'il faut surtout, c'est que vous n'ayez pas de rebond. Le rebond, voilà, surtout avec ce type de... Il y en a un peu là, mais il est faible. Avec ce type de voiture, c'est par exemple si vous mettez trop d'huile, vous purgez pas bien, la tige elle va ressortir quasiment entièrement ou à moitié. C'est très dur de pas en avoir du tout, hein, parce que déjà on est contre la membrane, donc elle va faire un peu ressort. La membrane, en fin de compte, c'est pour faire le volume constant. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je sens bien qu'il n'y a aucune bulle et j'ai pas de rebond. Donc vous avez vu, hein, je serre pas complètement, je pousse la tige à fond et je serre quand la tige est bien à fond. De toute façon, vous le verrez, hein, si vous avez mis trop d'huile, ça va pas s'évacuer spécialement, mais ça va faire que votre tige elle va ressortir peut-être comme ça ou comme ça. Et ça risque de donner un comportement qui est pas top à votre voiture. Donc là, on avait vu la tige, j'étais à 50, je crois. Non, c'était sur celui-là. Je l'ai contrôlé entre-temps. Je l'ai mis pareil sur l'autre. On met le ressort. On met la coupelle. Et hop, l'amortisseur. Voilà, nickel. Alors maintenant, il faudra voir sur la voiture hein, ce que ça fait, si c'est trop dur. En hydraulique, pas assez. Ça, on verra. Soit on pourra jouer sur l'hydraulique. Mais là, si c'est vraiment de la 900, c'est déjà beaucoup. Pour des amortisseurs hydrauliques. Et bien sûr, après, le réglage, on pourra le faire
avec les petites entretoises là, qui sont, donc je rappelle, des cales de 1 et 2 mm. Voilà, pour cette partie, c'est terminé. Alors, ce que je vais faire hein, dans l'étape suivante, hein, on montrera les amortisseurs hydrauliques à l'arrière, donc sur l'essieu propulseur, et à l'avant, on montrera les faux amortisseurs, enfin les faux amortisseurs, c'est des amortisseurs, mais à friction, entre guillemets, et vous verrez, hein, le montage est assez différent, comme ça on aura les deux modes. Allez, donc on se retrouve pour l'étape 27. L'étape de montage 27, c'est l'assemblage des amortisseurs sur le châssis. Alors cette étape 27, hein, on va monter les amortisseurs sur la triangulation, sur le châssis. On va regarder les deux systèmes, parce que comme j'ai monté une paire d'amortisseurs hydrauliques, que je vais monter donc à l'arrière, et les amortisseurs à friction à l'avant, on va voir les deux modes de fixation. Ici, on a le mode donc amortisseur à friction d'origine, hein, donc c'est un axe, hein, voilà, donc la première partie c'est style Vistol, comme le reste, avec l'empreinte cruciforme, et ça va s'articuler là-dessus, hein, en rotation. Alors on voit qu'il y a assez peu de... voilà, ça peut difficilement prendre de l'angle, hein. Ça sera juste le jeu. Par contre, pour le montage des amortisseurs hydrauliques, on va voir la différence. C'est un montage sur rotule. Alors, le montage sur rotule, ça permet voilà, d'avoir un peu d'amplitude, hein. C'est quand même mieux, il y aura moins de jeu. Voilà, c'est quand même plus sympa. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Alors, ce que je vais faire, je vais monter les amortisseurs avec les ancrages qu'ils indiquent. Mais on sait déjà que le petit problème qu'il va avoir, c'est que les amortisseurs, on a vu qu'ils n'avaient pas strictement la même longueur entre les options et les amortisseurs d'origine. Plus, je rappelle qu'il y a ces petits réglages ici. Voilà, les butées, qui bizarrement sont très différents entre l'avant et l'arrière. Alors quand j'ai monté à blanc les amortisseurs pour regarder, je pense que ça, il ne faudra pas trop en tenir compte et il faudra y retoucher. Parce que si on fait le réglage d'origine, la voiture, je pense qu'elle aura une assiette un peu bizarre. Il va falloir surtout jouer sur le fait que quand on a un angle trop important, la triangulation garde au sol maxi. Regardez, quand je tourne les roues, voilà, hop, vous avez vu là, quand on passe le cardan, ben, la triangulation elle remonte. Parce qu'ici, voilà, on touche, voilà, on est en le cardan, ouais, regardez, je sais pas si ça se voit, mais ça le remonte, voilà, quand on passe là. Donc ça touche et donc il faudra légèrement le remonter. Donc on fera le réglage et en plus j'ai l'impression que ça touche la noix, hein. Ici, regardez. Là, ça touche la noix, donc ça, il faudra le rectifier une fois les amortisseurs montés. Et à l'avant, je suppose que si on met trop de garde au sol aussi, ça risque de brider la direction. Alors, je vais le mettre comme ça, je sais pas si on va voir. Mais si on a une garde au sol, enfin voilà, les triangles qui ont trop d'angles, on perd, je pense, ouais, non, bien que ça a l'air d'aller, mais là, c'est vrai que c'est beaucoup bridé. Voilà. Bon, en tout cas, je vais faire au mieux. Je vais monter les amortisseurs et après, je ferai un pré-réglage châssis. C'est vrai que ce sera quand même beaucoup mieux de le faire quand on aura les roues. On le fera plutôt quand il y aura les roues de montée, ce sera plus facile. Allez, c'est monté. Alors, je vous montre, hein. Donc, ici, à l'avant, donc on a les amortisseurs à friction. Voilà. Donc là, ça va. Et à l'arrière, on a les amortisseurs hydrauliques, hein, donc qui sont montés sur rotule. Alors là, tout de suite, on sent bien la différence. Alors, je sais pas si l'hydraulique, ça, on pourra le voir qu'à la fin, hein, si elle est bonne ou pas. Alors, déjà, des petites réflexions. C'est bon, c'est du Tamiya, hein, moi, je suis habitué, mais ça peut surprendre des modèleux qui connaissent d'autres marques et qui montraient leur premier Tamiya, mais il y a des jeux, mais alors, au niveau des rotules, ça bouge dans tous les sens. Regardez les triangles. Allez, hop, comme ça, les arrières. Encore pire. Ouais, ça bouge beaucoup, hein. Ouais, les rotules, là, regardez comment ça bouge. Voilà, bon, enfin, c'est du Tamiya. Ça marche comme ça, hein. Des petites réflexions, déjà, c'est au niveau de la garde au sol, hein. Là, il n'y a pas les roues. J'avais dit que je vais pré-régler, mais en fin de compte, on pourra le faire quand il y a les roues. Devant, on est par terre, hein. Vous voyez, j'appuie, il se passe rien. Regardez, derrière, on a un peu de suspension. Donc, il faudra vraiment faire le réglage débuté. Derrière, je pense qu'elles sont pas assez serrées. Il faudra un peu réduire la garde au sol pour qu'au niveau des cardans, ça ne saute pas, hein. Par contre, à l'avant, faudra en gagner parce que je pense qu'il n'y en a pas assez. Alors ça, faudra le changer par rapport à l'utilisation de la voiture. Si on a une utilisation un peu rallye, un circuit, donc faudra voir.
Surtout que ce châssis va sûrement me servir après à faire le test pour le passer en traction. Et moi, si je le passe en traction, de toute façon, ça sera automatiquement pour une version rallye, hein, avec pas mal de garde au sol. Donc, il faudra voir ce qu'on peut avoir au maxi. Alors, peut-être que le montage de cardan cinétique, hein, j'en ai justement, je n'ai pas sous la main, j'ai récupéré pour voir si ça pouvait monter dessus. Hein, c'est ceux des M05. Je voulais voir si ça pouvait s'adapter sur ce châssis. Il faudra que je le vois par la suite quand on aura tout assemblé. Voilà, cette étape est terminée. Donc il y avait pas mal de choses, je trouve, intéressantes, hein, entre les frictions, les amortisseurs hydrauliques. Mais pour les réglages, il faudra le voir quand la voiture sera terminée. Allez, la prochaine étape, donc ça sera déjà la vidéo 11. Et je crois que là, on va attaquer l'équipement radio pour la partie châssis, à part le système de direction et les supports de carrosserie. On est quasiment terminé. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de rcmac.com où j'ai ouvert le sujet, je l'ai ouvert ce matin, où j'ai commencé à mettre les photos, les explications. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker nos vidéos. Merci.